Les gouttes du ciel nous parlent. Oui, un message pour nous tous. Les gouttes messagères, un signe d'unité. Nos idées nous unissent. De toutes les couleurs, de toutes les croyances. Et de cette union naît la création. Regardez un message. Je passe mes journées à dessiner et à écrire dans mon carnet. Mais je suis curieuse de comprendre le mystère de ces gouttes d'encre qui tombent du toit. Encore cette encre qui coule du plafond. Mais cette fois, c'est différent. Ça me parle. Madame Rosa, ces gouttes d'encre sur le toit, que sont-elles? Ah, Léa, ce sont les souvenirs de cette maison qui pleure. Mais comment? Ces gouttes me rappellent mes erreurs passées. Elles me parlent de mon avenir incertain. Pour moi, c'est un avertissement. J'ai peur de ce qu'elles disent. Ce n'est pas possible, je dois enquêter. Les gouttes d'encre parlent. Elles donnent un message différent à chacun de nous, lié à nos peurs ou nos désirs. Milo, regarde ces gouttes d'encre. Elles racontent notre histoire. C'est absurde, Léa. Non, c'est la vérité, écoute. Incroyable, tu as raison. Chaque goutte d'encre qui tombe du toit révèle des vérités cachées, des secrets et des histoires de résilience et de douleur. Milo, ces démons nous hantent. On ne peut plus les ignorer. Je sais, Léa. Mais si on parle, tout change. Le secret nous détruit. Regardez, les murs s'écrivent. C'est la tempête, ça inonde tout. Les messages nous parlent, affrontons nos peurs ensemble. Milo, partageons ces messages avec la communauté. Ce sera un espace de trouver vers l'écriture. Et je vais écrire à nouveau. Les gouttes d'encre, Yil, historien que c'est saudulé qui peuvent refléter qui s'embrantent les simples mots. Dans le contexte actuel, les historiens soulignent que ces messages peuvent refléter des sentiments profonds liés aux événements tragiques à Gaza. Chaque goutte d'encre représente une émotion, une pensée face à la souffrance. L'art permet de partager ces vérités ignorées. À travers l'art et l'écriture, les jeunes générations partagent leurs vérités, créant un dialogue essentiel sur des réalités complexes. Le peuple de Gaza souffre. Nous exigeons d'Européens. C'est un chemin. Israël a le droit de se défendre. Arrêtez. C'est ceux qui plaît pour la conf. Chaque voix s'élève, ces voix s'élèvent pour promouvoir la foi et la justice. De l'autre côté, il existe des discours qui exploitent la violence et la souffrance pour des gains personnels ou politiques, alimentant un cycle de haine et de destruction. Ces attitudes peuvent être motivées par des intérêts économiques, des idéologies extrêmes ou un désir de pouvoir. Cette division au sein de la communauté souligne Et la nécessité d'un dialogue constructif. pour avancer ensemble. Et essentiel de rassembler pour favoriser une fabrication durable qui respecte la dignité et les droits de tous les individus. La paix ne peut être atteinte que par la compréhension. Et la volonté de construire un avenir meilleur pour tous. La situation que vous décrivez illustre bien les tensions et les divergences d'opinion au sein d'une communauté face à un conflit aussi complexe que celui de Gaza. D'un côté, il y a un mouvement de solidarité qui cherche à mobiliser les gens pour apporter de l'aide. Ces efforts visent à soulager la souffrance des populations touchées et à promouvoir un message de paix et de justice. De l'autre côté, il y a des voix qui expriment des préoccupations quant à la sécurité et à la stabilité de la situation. Oui, nous devons renforcer les mesures. Ces actions, même bien intentionnées, risquent d'escalader le conflit. Elle pourrait provoquer. Restons à la prudence. Oui, restons sur place pour éviter d'aggraver les tensions. Face à cette crise, nous devons évaluer les risques. Mais les conséquences humaines sont énormes. Attendre est un luxe qu'on n'a pas. Choisir, c'est risquer l'irréversible. Il est crucial que les discussions autour de ces questions soient menées de manière ouverte et respectueuse, permettant à chacun d'exprimer ses craintes et ses espoirs. La recherche de solutions pacifiques nécessite des compromis. Et une volonté d'écouter les différentes perspectives. Alors que les échanges d'idées et de sentiments se poursuivent au sein de la communauté, l'encre qui tombe du toit sur le sol devient un symbole puissant. Ce moment de silence, où tous les regards se tournent vers cette goutte d'encre qui tombe du toit, crée une pause dans le débat. Ces gouttes d'encre qui tombent du toit exigent une action immédiate. Mais nous devons être ambitieux ou amouage. Un message mystérieux? C'est peut-être un piège. Certains y voient un signe de l'univers, un appel à l'unité et à la solidarité. Pour elle, cette goutte d'encre qui tombe du ciel représente l'importance de se rassembler pour une cause commune, au-delà des divergences d'opinion. On doit canaliser cette énergie pour aider Gaza. Oui, une action collective qui respecte les avis de chacun. Exactement. D'autres, cependant, se montrent plus sceptiques. Ils se demandent si cette goutte d'encre n'est pas leur orchestrée pour influencer l'opinion. Et craignent que des symboles puissants puissent être détournés pour servir des. Et ils insèrent la nécessité pour diviser davantage la communauté. Comment allier nos forces tout en respectant nos différences? En dialoguant ouvertement, comme maintenant. Oui, et en collaborant sur des nos idées. Peut-être que ce phénomène mystérieux des gouttes d'encre qui tombent du ciel, qu'il soit perçu comme un signe ou une manipulation, le phénomène des gouttes d'encre qui tombent du ciel pourrait finalement les pousser à trouver un terrain d'entente, à créer un espace où solidarité et prudence peuvent coexister. Pourquoi tu as fait ça? Pour te protéger, c'est tout. Mais on doit se parler, se comprendre. Les gouttes d'encre sur le toit, c'est vraiment étrange. Intéressant. Ça pourrait être un signe. Un signe, c'est peut-être un danger. On doit enquêter ensemble. Si ces gouttes d'encre sont vraiment un message, alors nous devons découvrir d'où elles viennent. Peut-être qu'il y a des indices à l'extérieur qui pourraient nous éclairer. Oui, mais nous devons être vigilants. Si quelqu'un manipule ces gouttes d'encre, il pourrait y avoir des risques. Nous devrions nous assurer que nous ne nous mettons pas en danger. Je comprends vos préoccupations tous les deux. Mais je crois aussi que l'exploration peut nous apporter des réponses.
Peut-être que ces gouttes d'encre ne sont pas seulement un phénomène mystérieux, mais aussi une opportunité de rassembler la communauté. Si nous découvrons quelque chose, nous pourrions mobiliser les autres autour de cette cause. Les carnets, pour nos observations. Et les lampes pour les zones sombres. Et l'appareil photo pour les preuves. Allons-y. Sortons explorer les alentours. Soyons attentifs à chaque détail. Scrutons le sol et les murs. Cherchons des traces d'encre. Avez-vous déjà vu ces gouttes d'encre? Non, c'est étrange. Oui, et nous avons des théories. Certaines disent que c'est un présage. J'ai vu une goutte tomber près de la fontaine. C'était étrange, comme si elle avait été projetée. Et moi, j'ai remarqué qu'elles apparaissent souvent après des discussions animées. Peut-être qu'elles sont liées à nos émotions collectives. Ces gouttes d'encre tombent du ciel. Que ce soit manipulation ou phénomène. Elles touchent tout le monde. Ces gouttes d'encre sont un signe. Elles nous appellent à l'unité. Oui, pour notre communauté. Nous devons avancer. Regardez, des gouttes d'encre tombent du ciel. Oui, et cette fois, elles portent des messages. Des mots qui flottent dans l'air. Regardez! Soyez solidaires. Unissez-vous pour la paix. Pour Gaza, pour l'indépendance, agissez ensemble. Ces gouttes d'encre qui tombent du ciel. Ne sont pas seulement mystérieuses, mais pas également un appel à l'action. Cela semble être une invitation à réfléchir sur notre rôle en tant que communauté. Ces gouttes d'encre qui tombent du ciel nous rappellent l'importance de la solidarité, non seulement ici, mais aussi pour ceux qui souffrent ailleurs, comme à Gaza. Ces messages m'ont touché. Je veux m'engager davantage pour Gaza. Oui, mais comment faire entendre notre voix pacifiquement? Peut-être une pétition? Ou écrire à nos élus? Nous pourrions organiser une collecte de fonds ou une campagne de sensibilisation. Cela pourrait nous aider à montrer notre soutien et à informer les gens sur la situation à Gaza. Et nous pourrions également créer un événement où chacun pourrait partager ses pensées et idées sur la solidarité et la paix. Cela pourrait rassembler encore plus de personnes. Je pense que c'est une excellente idée. Ces gouttes d'encre qui tombent du ciel sont peut-être un symbole de l'espoir et de la solidarité. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons faire une différence, même à distance. D'accord, créons un plan d'action. Oui, commençons par les affiches. Et mobilisons d'autres membres. Bonne idée, je m'en occupe. Les gouttes d'encre qui tombent du ciel, qui au départ semblaient être un mystère, deviennent ainsi le talisman. Les messages disent de nous unir. Oui, et à nous écouter. Pour agir ensemble. Pour un monde meilleur. Regardez, l'encre tombe du ciel, c'est incroyable. On doit filmer ça en direct. Pour Gaza. Mobilisons la communauté. Commentez, aidez-nous à comprendre. Nous devons capturer ces gouttes d'encre et les messages qu'elles portent. Si nous diffusons cela en direct, peut-être que d'autres personnes à travers le monde pourront voir ce qui se passe Et ici. partager leurs propres expériences. Absolument, faisons-le. Cela pourrait créer un véritable mouvement. Si d'autres personnes vivent le même phénomène, nous pourrions tous collaborer pour trouver des solutions ensemble. Très bien, organisons une session de diffusion en direct. Nous pourrions créer un hashtag histoire. Cela pourrait vraiment rassembler des voix du monde entier. On installe les caméras ici, c'est bien éclairé? Parfait. Tout le monde est prêt à partager? Oui, je suis prêt. Assurons-nous que tout le monde se sente à l'aise. D'accord, on commence. Bonjour à tous. Nous sommes ici des Dents Communs. Nous voulons comprendre ce phénomène et pensons que vous pouvez nous aider. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, partagez vos vidéos et vos sexualités avec nous, pour soutenir ceux qui en ont besoin. Ici à Paris, nous avons aussi vu des messages d'encre. Ils parlent de paix et d'unité. Nous organisons une marche pour la solidarité ce week-end. Libérez la Palestine! À l'occupation! Liberté pour la Palestine! Nous avons reçu de gouttes d'encre avec des messages sur la justice sociale. Nous faisons des collectes pour aider les réfugiés. Liberdade para a Palestina! Pelo fim da ocupação! C'est incroyable, Milo, ça dépasse notre communauté. Oui, c'est un phénomène mondial. Et à agir pour un monde meilleur, c'est magnifique. C'est incroyable de voir à quel point nous sommes tous connectés. Ces gouttes d'encre tendues semblent être un appel universel à la solidarité et à l'action. Cela prouve que même dans les moments de mystère et d'incertitude, nous pouvons nous rassembler et trouver des solutions ensemble. Continuons à partager et à agir, car ensemble, nous sommes plus forts. Unis pour la paix et la justice. Alors que les échanges d'idées et comptes du ciel à la tremuline. Que si nos portes entiers étaient sur bussement. Les nuits se remplissent de visions de destruction et de désespoir. Ah, c'est pas été fouisse.
Les rêves se transforment en véritables tourments, les réveillant en sueur, le cœur battant, hantés par des visions de souffrance et d'injustice. Laissez-moi tranquille! Tu ne peux pas nous ignorer. Ce n'est pas ma faute. Les voix étouffées crient vengeance. Ma prospérité bâtie sur des souffrances. Je refuse de voir. Ce labyrinthe ne m'arrêtera pas. Je retournerai baisser la tempête. Chaque reflet lui montre une version d'elle-même, la femme qui ressemble à Golda Meir, celle qui aurait pu être si elle avait choisi la compassion plutôt que l'indifférence. Non, pas encore! Pourquoi est-ce que je reviens toujours ici? Je ne peux pas m'échapper. J'ai fait le même cauchemar. C'est terrifiant. Moi aussi. Je ne suis pas le seul. Des milliers de personnes partagent ces cauchemars. Les réseaux sociaux s'enflamment de récits de nuits agitées, de visions troublantes, de sentiments de malaise qui semblent inexplicables. Cela va au-delà de nous. Ces cauchemars semblent être un appel à ceux qui choisissent de fermer les yeux sur la souffrance. C'est comme si l'univers lui-même confrontait leur choix. Nous devons continuer à partager ces histoires. Peut-être que cela peut inciter certains à réfléchir, à changer leur perspective. Les gouttes d'encre, autrefois perçues comme des signes d'espoir, ils prennent de plus en plus complexes. Les gens commencent à comprendre que la libération de Gaza, Et qu'une action a des conséquences souffre, mais aussi pour ceux qui choisissent de détourner le regard. Dans cette lutte, chaque voix compte. Les victoires, elles portaient le pouvoir des metteurs de d'armes. Regardez autour de nous. Aucun président, aucun politicien, aucun homme d'affaires ne semble vraiment soucier de cette situation. Ils sont là, derrière leurs écrans de smartphone et de télévision, à rire et à se moquer de notre désespoir, toi. Gaza, pour eux, n'est qu'une autre occupation, un sujet à la mode dont on parle un moment avant de passer à autre chose. Sa voix se renforce empreinte de frustration. Pendant ce temps où des innocents meurent et que des familles sont détruites. C'est inacceptable! Nous devons créer une pression, faire entendre le moment et montrer que nous faisons ce chichi et moi quand les peaux, c'est marrant. Nous devons nous unir, organiser des manifestations, des campagnes de sensibilisation, utiliser nos réseaux pour faire passer le message. Chaque action compte, même la plus petite. Si nous ne faisons rien, nous sommes complices de cette indifférence. Alors levons-nous ensemble. Ne laissons pas la cupidité et l'indifférence des puissants nous dissuader. Nous avons le pouvoir de changer les choses, et cela commence par notre engagement à agir. Pour Gaza, pour la justice, pour l'humanité. Chacun de vous a un rôle à jouer. Face à l'injustice, nous devons agir nos responsabilités. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Il faut agir maintenant pour changer les choses. Je vous entends et je partage votre frustration, mais il faut parler des vérités négligées. Je suis un homme d'affaires et j'ai voulu aider les gens de Gaza. J'ai investi de l'argent pour soutenir pour les vivants qui m'ont mis la main sur mes fonds. Ils ont bloqué mon accès à cet argent, et aujourd'hui, je me retrouve ici, vivant dans un appartement HLM, comme vous le voyez. J'ai tout essayé pour récupérer mon argent. J'ai écrit des lettres, rencontré des bureaucrates, mais rien n'y fait. Je me sens piégé comme un simple citoyen impuissant face à un système qui ne se soucie pas de nous. Je suis ici aujourd'hui que je veux aider nos frères et sœurs à Gaza. Je suis prêt à faire tout ce que t'en m'en voir, mais je suis limité par les circonstances. J'entends parler de gens qui pleurent, qui souffrent, et cela me brise le cœur. une onde de solidarité nous traverse. Levons nos téléphones pour le soutenir. Partageons ces hashtags pour son appel à l'aide. Nous devons nous unir, non seulement pour Gaza, mais aussi pour ceux d'entre nous qui veulent faire une différence mais qui sont retenus par des forces plus grandes. Je suis ici, comme vous, un simple citoyen, et je crois que nous pouvons trouver des moyens de contourner ces obstacles. Si nous unissons, si nous faisons entendre nos voix, peut-être que nous pourrons changer les choses. Peut-être que nous pourrons trouver des solutions ensemble. Je suis prêt à me battre, et j'espère que vous l'êtes aussi. Je vois l'émotion dans vos yeux, et je sais que nous pouvons changer. Unissons-nous ensemble. C'est vrai, j'étais un buveur d'alcool et tout ce que vous avez dit est juste, mais il y a un puzzle manquant dans mon histoire. J'ai passé des heures à chercher un sens à ma vie. Je regardais la télévision, mais rien jusqu'à ce que je tombe sur une chaîne arabe. Là, j'ai entendu des paroles qui m'ont touché profondément. Ce sont des paroles de Dieu, c'est le Coran. Depuis ce temps, j'ai entrepris une longue recherche sur l'islam. J'ai voulu comprendre, apprendre et finalement me convertir à cette foi qui m'a offert une nouvelle perspective sur la vie. L'islam m'a appris le respect, la compassion et la valeur de la vie. J'ai compris que mes anciennes habitudes ne me définissaient pas, que je pouvais changer et devenir une meilleure personne. Je ne suis pas ici pour justifier mon passé, mais pour partager ma transformation. Je sais que je ne peux pas effacer mes erreurs, mais je veux prouver que l'on peut toujours changer, peu importe à quel point on a sombré. L'islam m'a donné une seconde chance, et je souhaite partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin.
Je sais que c'est difficile à entendre, mais je vous dis la vérité. Je ne suis plus aussi sûr de moi maintenant. Je vous demande simplement de ne pas me juger uniquement sur mon passé, mais de voir la personne que je suis devenue grâce à cette foi. Nous avons tous nos luttes et nos combats, mais il n'est jamais trop tard pour chercher la rédemption et la paix. Cela ne signifie pas que je ne suis pas un homme d'affaires ni que je n'ai pas de fonds bloqués par l'État. Mais je me souviens de toi, jeune homme. Tu as été recruté dans ma société par falsification de résultats alors qu'il y avait des candidats bien plus compétents. Comment expliques-tu cela? Tu n'es qu'un sale menteur. Tu n'arrêtes pas de mentir depuis le début. Voici les résultats et ton nom ne figure pas sur la liste. Je vais publier cette liste sur les réseaux sociaux. Les conséquences de ces paroles imprudentes pesaient désormais lourdement sur ses épaules. J'ai peut-être eu tort, je dois réfléchir. Sors de la maison et va faire un tour. L'homme de 70 ans, bien que jeune âgé de 5 ans, ressentit un frisson parcourir son échine. Ses querelles personnelles, ses ambitions et ses rancœurs semblaient si dérisoires face à la souffrance humaine qui se déroulait ailleurs. Le style inflexion collective d'instant sans nom. Les tensions de notre confrontation s'évanouirent, remplacées par une prise de conscience commune. Peut-être avons-nous besoin de réévaluer nos priorités. Je n'avais pas pensé à cela. Ainsi, au milieu de cette confrontation, un nouveau chapitre se dessinait entre l'homme âgé de 25 ans. Tes choix impulsifs nous mettent tous en danger. Je voulais aider, je ne savais pas. Les enjeux, on doit s'unir. D'accord, ensemble. Mes chers amis, nous sommes réunis ici avec une détermination partagée. Ensemble, nous surmonterons les défis à venir. Il faut se réunir. D'ici à la fin de la semaine, notre rendez-vous sera à l'aube à Gaza. Nous devons unir nos forces pour rendre l'indépendance à la Palestine. Les murs sont pavés comme un pinceau râpé. L'idée que les luttes comme liberté, l'idée galvaniser les esprits. Nous avons trop longtemps été divisés. Les conflits internes, les doutes et la peur nous ont affaiblis. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous rassembler, de faire entendre notre voix et de revendiquer nos droits. Gaza est le symbole de notre résistance. C'est là que nous devons nous retrouver, là où l'histoire se joue. À l'aube, lorsque le soleil se lève, nous montrerons au monde que nous sommes unis, que nous ne sommes pas invisibles. Des larmes d'émotion et de défort désormais. Il savait que la route serait de certains ceux d'empêchement. Ensemble, nous pouvons faire la différence. On croit en notre cause et en la capacité à changer les choses. Rendez-vous à Gaza, à l'aube, pour la Palestine, pour l'indépendance. Alors que les participants se dispersaient, un sentiment d'espoir est archétypant. Le rêve d'un avenir meilleur. Déterminé à maintenir le statu quo. Faire en sorte que la Palestine reste dépendante. Les tensions montent. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais que nous sommes plus forts que nos ennemis. Ils peuvent essayer de nous diviser, de nous intimider, et notre foi réside dans notre unité et notre foi en la liberté. Libérez la Palestine! Libérez par souffler la Palestine! Libérez la Palestine! Sans craindre, sans perdre peur, nous ne devons jamais reculer vers notre obstacle quel qu'il soit. Fermez les yeux devant la peur et ouvrez-les sur notre rêve, celui-ci d'une Palestine libre et impotente. Peuple, levez-vous! Libérez la Palestine! La Palestine! Libération de la Palestine! Libérez la Palestine! Ne jamais! Aujourd'hui, libérez la Palestine! Libérez la Palestine! Libérez la Palestine! Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement des individus, nous sommes un mouvement, une voix, un espoir. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et réaliser notre rêve de liberté. Peuple, levez-vous pour la justice et la dignité. Ensemble, nous sommes libres, résistons ensemble. Allons à Gaza. Allons libérer notre terre, notre peuple, notre avenir. Ensemble, nous sommes libres et Gaza. les applaudissements et les cris d'encouragement fusèrent de la foule. Chaque mot que le jeune musulman âgé de 47 ans
Les applaudissements à écrit d'encore fusèrent de la foule. Votre soutien me touche profondément. Ensemble, nous porterons secours à Gaza. Merci, nous réussirons. Le peuple camerounais se tient avec la Palestine. L'absence de chaînes de divertissement et la prédominance des récitations mauvaises. Cette situation souligne l'importance de la paix ainsi que la nécessité d'écouter et de comprendre droit les voix de ceux qui souffrent. Les médias jouent un rôle essentiel dans la diffusion de ces réalités et il est crucial de continuer à sensibiliser aux luttes des populations touchées par des conflits. Merci à tous. Peux-tu fabriquer des bateaux pour Gaza? Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je peux fabriquer des sous-marins, des tanks ainsi que des casques afin d'aller à Gaza. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est une bonne initiative, c'est la solidarité qui compte. On commence dès maintenant afin de ne pas perdre notre temps. N'ayez pas peur, ayez la foi en Dieu. Ils veulent nous faire peur pour nous arrêter, mais nous avancerons pour faire échouer leur plan. Le vous unissez-vous pour notre avenir. Des images exclusives de la guerre à Gaza. Des jeunes ripostent avec des bateaux. La pression monte. Iran rend des missiles exclusifs dans les médias du monde. Iran envoie des fusils à Tel Aviv. On passe des images dans les médias du monde. Des images exclusives. Iran riposte là-dessus. Tandis que la foule se disperse, les drones les entourent et tirent. Les sionistes bombardent. Des jeunes Palestiniens tirent sur les avions sionistes. Journalistes tués par drones et snipers. L'Iran riposte avec des missiles sur Tel Aviv. Non, pas encore. Les sionistes n'arrêtent pas de bombarder avec les drones et des avions de chasse des immeubles et des refuges palestiniens où se trouvent des hommes âgés, des femmes ainsi que des enfants. Les sionistes n'arrêtent pas de bombarder avec les drones et des avions de chasse des hôpitaux ainsi que des collèges, des lycées. Les sionistes n'arrêtent pas de bombarder avec les drones et des avions de chasse n'importe quel endroit. Des bombardements jour et nuit sans cesse. Les sionistes n'arrêtent pas de bombarder avec les drics et de revendiquer un bombardement qui n'emporte des naissances. Et que l'Amérique sera bientôt des sionistes. Partout dans le monde, il y a eu des foules qui sont contre le génocide. Mais le gouvernement n'est pas compréhensible, il utilise la force et la violence envers la foule qui sont contre le génocide. Pendant que les foules libérées Gaza, stop au génocide Gaza. On voit à Gaza que l'armée des sionistes n'arrête pas d'utiliser la violence envers le peuple palestinien. Sortez de vos maisons immédiatement. Sortez de vos maisons maintenant. Feu, bombardez les foules. Continuez à tirer. Des Palestiniens tirent de leur toit sur l'armée sioniste dans la rue, massacrant des citoyens. Pendant ce temps, le Yémen envoie des sous-marins qui tirent sur les sous-marins. Tirez sur les mains. Soldats, continuez la guerre, la victoire est proche. Ne franchissez pas la ligne rouge. On avance, ignorez les avertissements. Pendant que les Palestiniens reconstruisent leurs maisons, les Palestiniens ont dessiné des lignes rouges. Si l'armée sioniste veut utiliser vos armes quand on sur les armes, l'armée sioniste jette leurs armes par les armes, et ils enculent les boules, dans son saut. L'Iran n'arrête pas d'envoyer des missiles nucléaires aux sionistes et à son côté on trouve Yémen qui envoie de renforcements militaires aux Palestiniens. Nous devons aider nos frères palestiniens. D'accord. Le convoi d'aide médicale traverse maintenant le mur de Rafah. Arrêtez la guerre. Notre ouest stratégique continue. Les opérations se poursuivent. La victoire est notre but. Levante Palestina, que mi voz no calle. Levante baby pueblo, su fe faré. Everybody rock your body, everybody. Backstreets all right. Live and not be vaccine. أنا دمي فلسطيني. أنا دمي فلسطيني. أنا في فلسطيني. أنا دمي فلسطين فلسطين. Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a man. Some you got mud on your face. يا مامور يا الهوى.
Palestina love, yeah, that's the Granville sing. I'm the Habis of West Tentang. Vous avez gagné la guerre. Arrêtez d'envoyer des missiles nucléaires. Nous n'avons plus de logement où on peut s'héberger. Nous sommes tout simplement des SDF. On voit des corps sionistes sanglants. Est-ce que c'est vraiment une victoire ou un début d'espoir? Quittez,